Bonjour, je suis Gaëtan Islam Haj Mohamed, enseignant à l'Institut de maintenance et de la sécurité industrielle d'Oran. Dans cette présente vidéo, je vais vous présenter le cours intitulé Évaluation par simulation de la sûreté de fonctionnement. Ce module est destiné aux étudiants de première année master du département sécurité industrielle et environnement. Il est considéré comme étant une unité fondamentale avec un global horaire de 12 à 14 semaines avec un créneau de 4h30 par semaine. L'objectif de ce cours est de vous permettre de se familiariser avec les notions de la sûreté de fonctionnement, appliquer les connaissances théoriques apprises sur des exemples de systèmes industriels, savoir mettre en pratique les connaissances acquises dans le domaine pratique, décomposer un système complexe en sous-systèmes et composants et savoir le simplifier pour mieux l'étudier, élaborer une démarche stratégique d'évaluer la fiabilité du système par l'apprenant et de lui faire découvrir le sens de l'ingénierie des systèmes, se centrer sur les paramètres du métrique de la sûreté de fonctionnement. Avant d'entamer ce cours, il est primordial d'avoir certaines connaissances dans le domaine de la sécurité industrielle, telles que l'évaluation des risques, la matrice des risques et des méthodes d'analyse des risques, ainsi que d'autres connaissances dans les lois de probabilité, telles que la loi de constante, la loi normale, la loi exponentielle. Un petit quiz vous est réservé sur la plateforme d'université d'Oran 2 afin de vous rafraîchir la mémoire. Le module évaluation par simulation de la sûreté de fonctionnement est divisé en 4 principaux chapitres. Le premier chapitre consiste sur l'identification du système avec ses composants et sous-systèmes. Le deuxième chapitre, c'est un rappel sur les lois de probabilité utilisables dans la sûreté de fonctionnement. Le quatrième et principal chapitre, c'est le chapitre sur lequel on va distinguer les paramètres principaux de la sûreté de fonctionnement. Et le dernier chapitre, c'est les méthodes d'analyse des risques applicables dans la sûreté de fonctionnement par ces méthodes dites classiques ou bien des méthodes dynamiques à espace d'état. Le concept de ce module est que l'industrie pétrolière a connu un grand accroissement technologique ces dernières années, d'où la variété et la complexité des procédés et des installations industrielles. Comme résultat, des accidents majeurs inhèrent tels que les incidents, les explosions, entraînant de graves conséquences sur l'être humain, les installations et l'environnement. Je vous laisse regarder cette courte vidéo qui va nous montrer quelques accidents industriels survenus dans le monde. Et à la fin de cette vidéo, j'aimerais bien avoir votre avis sur le lien de ces accidents et ce module. N'hésitez pas à me laisser votre avis en bas sur les commentaires. Et maintenant, commençons avec la première séquence pédagogique, soit la définition de la sûreté de fonctionnement. La sûreté de fonctionnement, en anglais dependability, est une notion générale qui se caractérise comme la science des défaillances, l'analyse de risques, ou bien la fiabilité, disponibilité, maintenabilité et sécurité.
soit en anglais reliability, availability, maintainability and safety. Elle englobe la connaissance des défaillances, leur évaluation, leur prévision et leur maîtrise. Elle se caractérise à la fois par les études structurelles statiques et dynamiques des systèmes. Du point de vue prévisionnel, mais aussi opérationnel et expérimental, en tenant compte des aspects probabilistes et des conséquences induites par les défaillances techniques et humaines. Comme remarque, cette discipline intervient non seulement au niveau des systèmes déjà réalisés, mais aussi au niveau conceptuel, soit l'étude. Il faut prendre en considération que la sûreté de fonctionnement est basée sur des méthodes et des outils servant à caractériser et à maîtriser les effets des aléas, des pannes et des erreurs. Il faut faire attention, la sûreté de fonctionnement ne se réduit pas uniquement à une de ses performances FDMS, mais elle se construit à travers toutes ses caractéristiques, soit la science de la défaillance ou bien le maintien de la qualité dans le temps. Pour toutes vos questions, n'hésitez pas à me contacter soit par email ou bien par la plateforme téléenseignement de l'Université d'Oran 2.